réunion mensuelle sur la santé, comme chaque dernier lundi du mois, ce lundi 25 également, le ministre de la Santé publique et les acteurs impliqués dans le secteur de la santé se sont retrouvés autour du chef de l'État pour évaluer les actions menées depuis la dernière réunion. Pour mieux apprendre à ses adhérents l'utilisation de l'outil informatique, la coordination des centres d'apprentissage de la langue française s'est dotée d'une salle multimédia. L'inauguration de la salle a lieu ce matin. Le maraîchage désormais dans les polders de Fada. Plusieurs jardins ont été aménagés par la population. Civils et militaires ont reçu la visite d'encouragement du gouverneur. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au départ de cette édition, l'éditorial de la semaine. Ahmad Makaïla revient sur la formation du second gouvernement d'Imrangar Dadnadi. Bonsoir Ahmad. Bonsoir Djibril. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Remaniement, réajustement, remodélage, réaménagement, jeu de chaises musicales, recadrage, on peut appeler comme on veut, c'est permis et autorisé. Tous ces mots MOTS, connotés ou pas, sont plus ou moins de la même famille et sont susceptibles de caractériser le changement gouvernemental intervenu au Tchad. Ainsi donc, nous avons un nouveau gouvernement. Le deuxième, avec un nouveau Premier ministre, lui-même est en poste depuis tout au plus 2 mois. Alors constat. Pour sûr et pour une fois, la rumeur publique a été prise de court. Radio Trottoir a raté le scoop. Et c'est tout honneur du nouveau Premier ministre et des collaborateurs du président de la République qui, pour une fois, ont su se la fermer, si tant est qu'ils aient eu le temps de soupçonner l'éventualité. La discrétion est en effet la qualité première dans une administration. Ce bâtiment est fait en béton, armé. Tout ce qui se fait et s'est dit doit rester irréprochable et surtout discret, disait Idriss Déby le 13 juillet 2003, face au nouveau cabinet civil nommé le Tchad a un nouveau gouvernement. Alors que l'opinion s'attendait à pourvoir les 2 postes laissés vacants dans le premier gouvernement de Joseph Imrangar Dadnadi, formé, l'on se souvient, le 25 janvier 2013, la sortie a été tout autre. Est-ce l'issue de ces cours alors que la rumeur attendait à la porte principale? Je n'en sais strictement rien. À l'évidence, pour le nouveau Premier ministre, sur le coup de 25 janvier a été pour lui le coup d'essai, celui du 19 février doit être coup de maître. Doit. Impératif catégorique. Pourquoi? Et simplement parce qu'en période de grâce, il faut savoir ménager ses jokers. Les amateurs du poker, le célèbre jeu des cartes américains, savent que dans les combinaisons, il faut sortir les jokers qu'en situation d'harcèlement sans issue de secours. La règle est d'ailleurs valable pour le jeu non moins célèbre appelé communément genou arbatachar et qui se joue avec 14 cartes sur un total de 52. Le gouvernement, lui, compte 42, 10 de moins. Il est bien vrai qu'il n'y a aucune règle scientifique qui fixe des délais pour revoir son écurie, qui plus est dans le domaine politique où les contingences peuvent commander des décisions à chaque fois que nécessaire. Maintenant que nous avons un nouveau gouvernement, il reste à définir pour chaque membre une sorte d'agenda en rapport avec le programme politique du chef de l'État qui reste et demeure le repère. L'un des reproches récurrents faits à un certain nombre d'équipes gouvernementales tient à la pertinence et la cohérence des organigrammes. Plus d'une fois, les départements transversaux se marchent dessus et se télescopent dans la mise en œuvre avec pour effet des dégâts collatéraux manifestes qui tirent vers le bas les performances des gouvernements. Les lignes de démarcation ne sont jamais nettes, la collaboration parfois difficile, sinon exécrable, et la cohésion gouvernementale est restée une chimère. Par moments, on a l'impression d'avoir affaire à un ensemble hétéroclite, une sorte de mixture où la mayonnaise lui apprend. Or, un gouvernement, c'est une équipe, mais encore, des objectifs, non pas à la roulette russe, mais réalistes, concrets et précis, déclinés en mission, puis des moyens et de la méthode pour l'atteinte des cibles, le tout dans un tout homogène. Chacun, comme sur un terrain de foot, joue dans son compartiment en veillant à ne pas gêner les autres et surtout avoir pleine conscience que les autres jouent à ses côtés. En mathématiques et en physique, aussi longtemps que le domaine des définitions n'est pas clairement établi, il n'est pas possible de résoudre l'équation. Nous sommes dans la gouvernance, mais il reste que visiblement, de mon point de vue, la logique reste fondamentalement la même. Le programme politique du gouvernement n'est pas une profession de foi. Il faut en avoir, ma foi, pleine conscience. J'ai envie de terminer avec cette citation. Toute classe dirigeante qui ne peut maintenir sa cohésion qu'à condition de ne pas agir,
qui ne peut durer qu'à la condition de ne pas innover est condamné à disparaître. J'ai cité Léon Blum, célèbre homme d'État français, le premier à avoir intégré les femmes dans le gouvernement, c'était en 1936, alors que la française n'avait pas encore droit au vote. Vivement lundi prochain. Merci Ahmad Makaïla et à lundi prochain. Le secteur de la santé préoccupe toujours le chef de l'État. Ce matin au palais présidentiel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a dirigé la réunion mensuelle. La question de la lutte contre les maladies épidémiologiques a été au centre des rencontres. Saint-Tige Mantar. C'est désormais une tradition respectée tous les mois. Le président de la République réunit autour de lui les autorités nationales en matière de santé publique ainsi que les partenaires internationaux intervenant dans ce domaine. Également présents, les membres du gouvernement en charge des départements de la sécurité, de l'information et de la communication ou encore de la décentralisation. Un parterre de personnalités qui informe le chef de l'État des actions entreprises et reçoit en retour les orientations. La réunion de février intervient juste quelques jours après le début de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans l'est du pays. Le sujet a été largement abordé. Par ailleurs, les indicateurs en matière de surveillance des épidémies semblent au beau fixe. Le ministre de la Santé confie que cela a valu aux responsables satisfaits du chef de l'État, qui a pourtant indiqué qu'il faut poursuivre sur la même lancée. Il ressort donc de cette réunion d'abord une évaluation par rapport à la réunion précédente, par rapport à ce qui a été retenu. Nous, donc, la conclusion avec laquelle nous sommes sortis, c'est que la surveillance épidémiologique est donc maîtrisée. On peut dire que la situation est stationnaire et que les indicateurs s'améliorent. Nous avons donc lancé donc la campagne de la vaccination contre la fièvre jaune tout au long de la frontière avec le Soudan, à commencer par le Sila, Ousbeida. Et puis, il a été donc recommandé de continuer la surveillance, de ne pas baisser la garde, et pour contrecarrer donc toutes ces épidémies, et surtout en milieu nomade, où donc l'opération n'est pas finie, elle va continuer pour résorber cela. Et comme nous allons entamer la période de chaleur, donc notre vigilance va être encore accrue. Cette rencontre mensuelle sur la santé, qui a duré moins d'une heure, s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Diomrangar Dadnadi Joseph, ainsi que des autres collaborateurs du chef de l'État. Restons à la présidence de la République où le chef de l'État a reçu une délégation de Imperial Tobacco, groupe conduit par son président pour la région Afrique et Moyen-Orient. Au menu de cette audience, la signature d'une convention d'établissement entre le groupe et la manufacture des cigarettes du Tchad. Belgar Almelaguer. Une délégation de Imperial Tobacco Group dirigée par son président de la région Afrique et Moyen-Orient, Ian Ross, est reçu en audience au palais présidentiel ce 25 février. Ian Ross et sa délégation sont venus échanger avec le président de la République, Idriss Déby Itno, sur la possibilité de signer une convention d'établissement pouvant lier son groupe à la manufacture des cigarettes du Tchad. Ça réfère à la coopération entre le MCT, notre société ici, et le gouvernement. Nous sommes en train de discuter un partenaire avec ça. C'est une discussion qui continue. Le ministre du Commerce, Hamid Mamad Dalop, a indiqué à la fin de cette audience que le gouvernement va encore étudier cette question. La société MCT est une vieille société qui travaille ici au Tchad. Elle produit des cigarettes. C'est une des meilleures industries, je dirais, qui fonctionne ici. Cette audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet civil du président de la République, Kalzebe Paimi Deme, et du secrétaire général à la présidence, Bedoumra Kordji. Suite à l'évolution de la situation au Mali, le bureau ayant causé la disparition de 23 héroïques soldats tchadiens tombés sur le champ d'honneur, le bureau exécutif de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, Cassido, réunis en séance extraordinaire ce jour 25 février, présente ses condoléances
Les plus attristés au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'armée nationale tchadienne et aux familles éprouvées. La CACIDO lance un vibrant appel au peuple tchadien à la vigilance et à la solidarité avec nos forces de défense et de sécurité dans leur action de tous les jours contre les terrorismes et les extrémismes de tous bords. C'est un communiqué qui porte la signature du coordonnateur national Mohamed Digadimbaye. La Fondation Idriss Déby Itno pour la solidarité des fils du Tchad déplore le décès des 23 martyrs des forces de défense et de sécurité qui ont payé de leur vie pour une Afrique sans terrorisme. La Fondation n'oublie pas les 30 héros blessés graves. Les membres de la Fondation adressent leurs condoléances à la famille endeuillée, aux Tchadiens et à l'Afrique. Que Dieu encourage le chef de l'État d'avoir donné sa parole d'honneur devant les autorités au Niger. C'est un communiqué qui porte la signature du président de la Fondation Idriss Déby Itno, Adoum Brahim Abdoulaye. Le Tchad a célébré hier la journée mondiale de la lèpre. Placée sous le thème « Nous allégeons davantage le fardeau de la lèpre au Tchad », la commémoration a eu lieu à Mongo dans le Guéra. Le point avec Estelle Abdelkader. Nous sommes à Modino, un village de lépreux situé à environ 5 km de la ville de Mongo. Ici, ce sont des messages tels que « La lèpre ne tue pas mais elle condamne ». Nous allégeons davantage le fardeau de la lèpre au Tchad qui vous accueille pour cette 60e journée mondiale de la lèpre. Pour l'occasion, le secrétaire général de Mongo, Ousmane Ahmad Kikine, a remercié le chef de l'État et les partenaires pour la en charge. La représentante de la mission évangélique de lutte contre la lèpre encourage quant à elle les malades à fréquenter les centres de santé. Selon elle, quelques cas ont été encore identifiés cette année dans la région du Guéra. Pour le représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Noël Ndjemadi, cette journée traduit une marque de sympathie et de solidarité. Mais elle rappelle aussi qu'il reste des efforts à faire dans la lutte. Au Tchad, nous observons des progrès importants. Selon les données des statistiques nationales, la prévalence de la maladie dans le pays en 2012 était de 0,39 pour 10 000 habitants. Le Tchad fait ainsi partie des pays dont la prévalence de la maladie est inférieure à 1 cas pour 10 000 habitants, qui est l'objectif fixé pour l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique. Au ministère de la Santé publique, on se félicite de cette baisse de taux de prévalence à 90%. C'est le résultat des efforts du gouvernement et de ses partenaires. De 1992 à 2012, plus de 17 537 malades ont été guéris et 441 malades enregistrés sont encore sous traitement sur l'ensemble du territoire national, soit un taux de prévalence enregistré de 0,39 cas pour 10 000 habitants au niveau national et 361 nouveaux cas ont été dépistés en 2012. Le ministre de la Santé n'a pas perdu de vue cette situation et s'est engagé avec l'aide des partenaires au développement, notamment la Fondation Raoul Fellero. L'OMS et la mission évangélique contre la lèpre a formé des volontaires parmi la population des réfugiés afin d'orienter les cas suspects de la lèpre vers les centres de santé d'une part et des agents de santé travaillant dans les camps pour un bon diagnostic précoce et une mise correcte du malade sous traitement PCT d'autre part. À la faveur de cette commémoration, le gouvernement et ses partenaires ont remis aux malades un don composé entre autres des couvertures, des savons, des livres, des cahiers. Un déplacement signalé. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a quitté N'Djamena hier, 24 février, pour Malabo. Dans la capitale équato-guinéenne, le président du Parlement, Haroun Kabadi, prendra part à la 5e conférence des présidents d'Assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, qui se tiendra le 26 et le 27 février 2013. Une nouvelle brève, le tout premier ambassadeur de la République sud-africaine, Dayanano Naido, a présenté ce matin au chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat, les copies figurées de ces lettres de créances. Le Tchad et l'Afrique du Sud entendent renforcer leur lien de coopération. Le nouvel ambassadeur fut pendant 10 ans chef de protocole du ministère des Affaires étrangères à Pretoria.
Le ministre secrétaire général du gouvernement, Samir Adamanour, a installé officiellement dans ses fonctions le nouveau ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Le ministre sortant, Mohamed Bachir Okormi, passe le relais à son successeur, Mohamed Issa Haliki, le nouveau locateur du dit département. C'était ce lundi en présence des chefs des services et techniciens de l'environnement que la cérémonie de passation des services a lieu. Reportage à Ibrahim Suleiman. Après avoir dirigé pendant 1 année et 6 mois le département ministériel chargé de l'environnement et des ressources halieutiques, Mohamed Bachir Okormi cède sa place à Mohamed Issa Haliki. Ce dernier connaît l'immensité de la tâche qui l'attend vu que le Tchad fait partie de la protection de l'environnement, un devoir collectif. La gestion rationnelle des ressources halieutiques, la sauvegarde de l'environnement et la lutte contre la désertification sont autant d'actions qu'il devra diligenter et coordonner pendant son séjour. Les ressources naturelles, quelles qu'elles soient, halieutiques, fauniques, ligneuses, contrairement à ce qu'on l'on dit, elles sont épuisables et il faut donc les protéger. C'est cela notre credo. Je demande donc à chacun de vous de redoubler d'ardeur, car la participation de chaque agent du département est importante pour notre commune. Le ministre sortant, Mohamed Bachir Okormi, quant à lui, s'en va avec un sentiment de satisfaction. On retiendra que plusieurs activités positives ont été menées sous sa direction, notamment l'opération de plantation de 10 millions d'arbres, le projet du développement de la pêche et la création de l'Alliance de la Grande Muraille Verte. Pour Mohamed Bachir Okormi, cela a permis de contrer l'avancée du désert. Le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine, Dayang Menwa Enoch, a entamé samedi et 25 février 2013 une série de visites dans les différentes structures de son département et les structures partenaires. L'objectif visé à travers cette visite est de constater de visu la réalité sur le terrain, mais aussi exhorter les cadres et agents du dit département à se mettre au travail. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Adoum, a rencontré le groupe des investisseurs de la société Spalex. Au menu des échanges, établir un partenariat crédible dans le domaine des activités sportives. C'était ce matin dans les locaux du ministre. Le ministère de la Jeunesse et des Sports est à la recherche des stratégies afin de sortir les différentes disciplines sportives de leur léthargie. Pour traduire cette volonté politique dans les faits, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Adoum, s'est entretenu avec les responsables de la société Splex Group Limited sur les actions prioritaires de son département qui nécessitent des interventions promptes et rapides. Autorisée et légalisée dans le domaine des vêtements sportifs et autres, la société est basée en Europe, Asie, Afrique et fait partie d'investisseurs qui font du domaine du sport leurs préoccupations. Après avoir échangé avec le ministre Mohamed Adoum, la délégation conduite par le chargé de marketing l'intervention. On va commencer par le sport, ça veut dire l'équipe nationale de football par exemple, et voir un petit peu par rapport à un entraîneur qui peut être intéressé sur européen et sur les équipements de sport, faire venir des investisseurs européens. Selon le chargé de marketing, son institution apportera tout son soutien pour le développement harmonieux des sports au Tchad. Des actions pratiques devraient suivre cette rencontre de prise de contact. La coordination des centres d'apprentissage de la langue française, CALF, a procédé ce matin à l'inauguration d'une salle multimédia. Ce centre vise à initier les adhérents à l'informatique à un coût réduit. Grangacha Mirima nous fait le point. En plus de la langue française qui est dispensée, la coordination des centres d'apprentissage de la langue française, CALF, offre un nouveau service au public. Il s'agit de l'initiation en informatique qui se fera dans cette salle multimédia construite grâce à un financement européen. La subvention de l'Union européenne a également permis la construction des centres d'informatique à Abéché pour soutenir les actions du gouvernement en matière éducative. L'Union européenne et la France ont accepté de cofinancer le projet porté par l'Association des CALF du Tchad en 2011, d'un montant global de 410 millions de francs CFA, dont la contribution de l'Union européenne est d'environ 155 millions de francs CFA.
Pour le ministère de tutelle de l'enseignement professionnel, le gouvernement tchadien accorde également de l'importance à la formation en informatique. Avec son installation ici dans ces locaux, le CALF d'Indiamena ne cesse d'accroître ses activités en faveur d'un public aussi divers que motivé, et c'est dans un environnement sobre. Le CALF propose ainsi des formations pour tous, quel que soit leur statut et leur niveau. Ouverte en 1991, la coordination des centres d'apprentissage de la langue française CALF a largement contribué à la formation de la jeunesse tchadienne. En 2012, le CALF a accueilli 3500 apprenants, dont 25% des femmes, qui ont parfait leur connaissance dans la langue française. Le secrétaire général du parti Actus, Fidel Mungar, a animé une conférence de presse à la Maison des médias. Diverses questions d'actualité ont été abordées avec les journalistes. Il s'agit entre autres du conflit agriculteur-éleveur, la crise malienne, la cherté des vies et la gouvernance au Tchad. Compte rendu, Anastasie Bissi. Le secrétaire général du parti Actus donne son opinion sur certains sujets d'actualité. Diverses crises de portée nationale et internationale ont fait l'objet de cette rencontre. Fidel Mungar a eu à échanger avec les journalistes sur des questions liées à la gouvernance au Tchad, au conflit agriculteur-éleveur et à la cherté de la vie. L'implication du Tchad dans les conflits sous-régionaux n'a pas été occultée par le conférencier. Les efforts de la société civile ont particulièrement attiré l'attention du secrétaire général de Actus. Je me félicite vraiment du rôle des organisations, de l'ensemble de la société civile qui persiste à combattre, des syndicats qui ne désarment pas et qui continuent à lutter pour la paix, mais aussi pour le progrès social. En ce qui concerne l'envoi des troupes tchadiennes au Mali, le secrétaire général de Actus souligne que cette initiative est salutaire. Pour lui, la lutte contre le terrorisme doit interpeller tout un chacun. Il s'est tenu hier après-midi la 42e Assemblée générale biennale des assemblées chrétiennes au Tchad, ACT. Cette rencontre vise à réfléchir sur le mécanisme de redynamisation de l'Église ACT. Une rencontre placée sous le thème « Bien connaître les ACT dans le domaine de la prière ». Ganga Chamirima. Placée sous le thème « Bien connaître les assemblées chrétiennes au Tchad dans le domaine de la prière », cette 42e Assemblée générale biennale des ACT réunit tous les chrétiens des différentes régions du Tchad et même du Cameroun. Durant 6 jours, les participants vont non seulement réfléchir sur le principal thème, mais aussi élaborer le plan stratégique quinquennal tout en relevant les déviations doctrinales. Devant le parterre de personnalités venues honorer de leur présence à cette rencontre, le pasteur de l'Assemblée chrétienne Bonne Nouvelle, Aguna Dessia, a souhaité la bienvenue à l'ensemble des invités. Le président du comité régional des ACT du Chari Bagrimi, pasteur Djekourba Abel, invite les participants à s'investir pleinement dans les enseignements qui seront donnés par des éminents orateurs. J'ose croire que le Seigneur ne vous cachera pas ses commandements pendant cette assise. Le Seigneur qui a guidé le pas de tout un chacun sera dans votre vie tous les jours. Et notre prière, c'est qu'il bénisse également vos foyers respectifs. Pour le vice-président du comité national des ACT, Dimaste Obed, les chrétiens de l'ACT doivent prendre leurs responsabilités face au travail qui leur attend. Les assemblées chrétiennes au Tchad doivent élaborer un plan stratégique quinquennal. C'est une exigence pour nous. Planifier à long terme pour cette première phase, c'est une planification de 5 ans. Cela nous permettra de converger nos actions dans la même direction pour un même objectif. Donnant la leçon d'ouverture, le docteur Isaïe Mounan a placé la prière au centre de la rencontre. Pour lui, les chrétiens ont la responsabilité de prier pour l'évolution des églises et leur pays. Je le disais en titre, le maraîchage désormais dans les polders de Fada. Plusieurs jardins ont été aménagés par la population. Civils et militaires ont reçu la visite d'encouragement du gouverneur de la région, Mornadji Baïsanabe Karouba. Le point avec Remadji Orionodet.
Les hommes entrés en mission dans la région de l'Enedi-Ouest ont une double casquette. Ils assurent non seulement la sécurité de la population, mais s'investissent aussi dans la sécurité alimentaire. Ils ont aménagé des centaines d'hectares pour la culture de contre-saison à Fada. Je leur dis d'abord bravo. Et un militaire doit tout faire, doit produire et être utile comme au secteur civil. Donc les autres doivent rejoindre ceux qui sont déjà dans les jardins pour que l'armée soit considérée comme un corps qui produit aussi. À côté des militaires, la population civile s'est organisée en groupement pour mener également la culture vivrière. Cette initiative est appréciée par les autorités locales après une visite dans les différents jardins. Il y a la volonté de produire. Il y a également le courage qu'on note parce que les producteurs utilisent beaucoup plus la force de leurs bras. Et c'est ça à quoi nous devons réfléchir, nous qui sommes venus tous ici. Certains ont des motopompes, d'autres n'ont que des calebasses ou d'autres boîtes qu'ils utilisent pour arroser. Mornadi Mbaïsanabe Karouba, gouverneur de la région de l'Enedi-Ouest, exhorte tous les Tchadiens à emboîter les pas de la population de Fada en vue de permettre au pays d'atteindre son autosuffisance alimentaire. Et oui, les militaires sont aussi des excellents producteurs. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.